Dieu a fait, viens et vois ce que Dieu a fait, viens et vois ce que Dieu a fait, viens et vois ce que Dieu a fait, viens et vois, oh, viens et vois. Viens et vois, viens et vois, viens et vois ce que Dieu m'a fait, oh, viens et vois ce que Dieu a fait. Viens et vois comment Jésus-Christ est bon, viens et vois sa puissance pour nous. Venez voir comment Dieu est bon, venez voir ce que Dieu m'a fait. Venez voir et venez voir, venez voir, oh, venez voir ce que Dieu a fait, venez voir ce que Dieu a fait, oh, venez voir ce que Dieu m'a fait là, venez voir ce que Dieu a fait. Toi, viens et vois, oh, viens et vois, frère. Viens et vois, viens et vois, viens et découvre comment est Jésus, viens et découvre comment est mon Dieu, viens et sens comment est Jésus, viens et vois comment est Jésus. Venons voir, venons voir, le tombeau est ouvert, venons voir, oh, venons voir comment Dieu est bon. Venons voir comment Dieu est bon. Viens et vois, viens et vois. Zachée, Bartimée, venez voir. Marie de Magdala, oh oui, Lazare, ami de Jésus, José et Jacques, venez voir comment Jésus m'a relevé de là où j'étais tombé, comment Jésus m'a guéri des liens de la maladie. Je vous en supplie, oh, venez voir. Je t'en supplie, oh, viens et vois. Viens et vois comment Jésus-Christ est Dieu. Viens et vois comment il est sorti du tombeau pour sauver le monde, de l'enfer pour guérir le monde. Oh Jésus, merci. Merci mon Jésus et mon doux papa. Oh, qu'on peut être doux comme ça, Jésus. Tu es succulent. Le miel le plus succulent ne peut pas être comparé à Jésus. Amis dans le Seigneur, frères dans le Seigneur, je vous salue depuis votre position. Shalom. C'est notre heure de méditation. Ensemble, levons la voix. Soumettons et recommandons toutes choses à Christ Jésus. Alléluia. Levons la voix et prions. Jésus, notre Dieu et notre Père, nous te soumettons cette heure de méditation. Nous te soumettons le temps. Nous soumettons nos cœurs, nos pensées, nos émotions et même nos envies. Père, nous crions à toi cette heure. Que ton sang vienne couvrir ce lieu, là où je me tiens, là où chacun de tes enfants se trouve. Que ton sang rende inaccessible à l'œuvre des démons et des ténèbres. Père éternel, nous réclamons la direction de ton esprit saint, qui nous conduit dans la volonté parfaite du Père. Que tout esprit d'assouplissement libère chacun de nous. Tout ce qui est mort spirituel soit chassé par le pouvoir du sang d'agneau. J'ordonne à l'esprit de l'odeur, la mort spirituelle. Oui, la tiède, la nonchalance, la fatigue générale. Libère ton corps maintenant même. Nom de Jésus. J'appelle la lumière de l'esprit de chasser en nous toute forme de ténèbres. Que le feu de l'esprit consume et décime toute racine du mal en nous, toute ivresse du doute, de l'incrédulité, de la rébellion à la voix de Dieu. Au nom de Jésus, éternel Dieu, maintenant même, communique-nous ta pensée, ta volonté à travers ta parole. Donne-nous la compréhension de chaque parole que tu nous donnes maintenant. Et par ces paroles, opère des guérisons dans ce jour, opère des guérisons en cette semaine, opère des guérisons dans ce mois, opère des guérisons dans cette année et pour le reste de notre vie.
des guérisons financières, spirituelles, des guérisons physiques, des guérisons matérielles, professionnelles, des guérisons de l'âme et du cœur. Accomplis, Seigneur, au-delà de ce que nous voulons, des merveilles, des miracles à travers ce jour de méditation. Père, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes la force chaque jour, de pouvoir ouvrir nos Bibles et d'entendre ta voix à travers ta parole, à la méditation. Toi qui nous donnes ton souffle et ta vie, Seigneur, nous voulons te dire merci pour notre nation, la Côte d'Ivoire, et notre Église, Christ Family Ministries, ici à Nabomo et partout dans le monde entier. Te remercions pour les frères et sœurs et pour tous les miracles que tu accomplis chaque jour. Gloire te revienne, Seigneur, pour ma vie personnelle, pour nos familles, les pauvres, les prisonniers, les malades et indigents. Tout honneur et toute gloire soit à toi, Jésus-Christ, pour tout le corps du Christ en Afrique et dans le monde entier. Béni sois-tu, Père, de veiller sur chaque nation en crise et de restaurer la paix à la gloire de ton nom que j'ai prié. Éternel Dieu de Jacob, je voulais aussi te dire merci. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas par moi, ni par qui que ce soit que je me tiens à cette heure devant ton peuple, mais c'est par ta pure volonté, ta grâce qui m'a localisé de me tenir là. C'est pourquoi je dis merci pour les grâces et les dons de l'Esprit manifestés à travers moi. Je loue ton nom de ce que toute personne en union de prier avec moi à cette heure précise reçoit la visitation de ton esprit pour des miracles et des merveilles, pour des exploits et des signes au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, je prie aussi ton nom de ce que ton sang lave mes péchés, car je le suis pécheur. Je le reconnais devant ta face. Je réclame ta grâce et ton sang, de purifier les péchés de ton peuple en ligne, partout à la maison, et ceux qui suivent ce temps de méditation. Lave les péchés de l'Église et de ma nation, de mes voisins, même de mes ennemis, de mes persécuteurs. Oui, ceux qui disent du mal de moi, que ton sang purifie les fautes. Éternel, j'ai un regard favorable sur l'Amérique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Occident, toute la Mésopotamie et aussi les îles partout, en purifiant nos vies par ton sang. Je te prie aussi de te rappeler de tes serviteurs, tes servantes, le peuple de Dieu, les laïcs et les responsables de l'Église. Que ton sang enlève tout pauvre, toute iniquité, toute forme d'impudicité, de rébellion d'orgueil. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens descends. Tu as été promis comme le Paraclet. Tu as été promis notre avocat. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens descends. Oriamoro Shandarabao. Kibushant ka atnis norosh. Mayan ayande shakabara. Rubasante gebushandarababa. Bashonkiro songi bushkandarara. Descends et donne gloire à ton nom. Esprit de force et de puissance, remplis-nous de toi et de ta lumière. Visite-nous par ta vie et ta nature. Communique tout ton caractère et tes fruits. Prends toute la place. Avocat divin. Au nom de Jésus-Christ. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne
impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Jésus, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que mon Dieu peut tout, que rien ne lui est impossible. Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Seigneur, fais-moi parler ta parole. Seigneur, fais-moi vivre ta présence. Seigneur, fais-moi vivre tes exploits. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta puissance. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jimano rozoban e ospanarare. Baojiboro sogibanyana mashara. Uno so mande. Ouh Yahweh. Hey. Oshana ramama osanere. Le temps de l'esprit a sonné. Réveillez-vous, nation. Le temps de Dieu est arrivé. O Shamamamamamambo Sandere, O Shamamamamamama, O Shandere, O Sogibaramachere, O Gabaramachandiri, O Boboso, Gibarama, O Sheke Rabababa, O Shike Maraneles, O Boshamarama Kandere, O Jesus Christ, O Lamamamamama, Mamo Shamarama, O Gibuskandere, Boshanarababa, O nation. Oh Jésus, tu es bon. Que mon Seigneur. Merci. Je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur.
est Dieu. Il 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 est Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus, merci. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Oh Jésus, tu es bon. Ah, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, merci pour ta présence. Waouh, Seigneur, je t'aime. Je te laisse toute la place. Je te laisse toute la place. Je t'aime, Jésus. Oh, ya baba neke. Oh, sabara neke bushaba beke karaba. Oh, raneke shaba kabaro no no shaba baba. Ba ongelere sheke rebos. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh yes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh yes. Merci. Il a compris Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Waouh, waouh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse ce temps et que ce temps soit bénéfique pour vous qui êtes connectés en ce moment et ceux qui suivent cette vidéo après. Que l'Esprit de grâce vous localise et que l'Esprit Saint de Dieu accomplisse des merveilles dans vos vies. Qu'il opère les miracles dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, merci pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci pour cet esprit. Merci Jésus. Nous méditons cet après-midi, ce mercredi, le livre de Jean 5, Psaume chapitre 66, Colossiens chapitre 3. Et nous faisons le psaume 23 4 fois. Voici un peu ce qui nous attend. Allons-y à Jean chapitre 5. Je prie le Seigneur que vos yeux spirituels s'ouvrent durant ce temps pour voir ce que le Seigneur nous réserve et qu'il nous donne maintenant. Je prie le Seigneur que vos oreilles entendent sa voix et que vous sentez sa présence chaque jour et que cette présence ne vous quitte jamais. Je prie son nom, qu'il en soit ainsi. Merci Seigneur Jésus. Jean 5, psaume 66, Colossiens 3. Je lis le livre de Jean chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau.
car un an descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Nous sommes au verset 6 de Jean chapitre 5. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri? Prends ton lit. Donc, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour de Shabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Verset 19, Jean chapitre 5. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, et ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des yeux plus grands que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut, à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et lui a été donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 31 de Jean 5. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous voyez, vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage de la vérité pour moi. Ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40, Jean 5. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si c'est un autre qui vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres,
et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de lire le livre de Jean chapitre 5. Nous allons ensemble adresser une prière au Seigneur. Quelle est cette prière? Amis et frères dans le Seigneur, nous allons demander au Seigneur, lui seul est vrai Dieu, maintenant même d'opérer une guérison instantanée dans notre vie. Regarde, réfléchis bien, j'ai dit une guérison instantanée. Si tu veux 2 guérisons instantanées, si tu veux 3 guérisons instantanées, peut-être que tu es malade financièrement, tu es malade physiquement, tu as un envoûtement ou une paralysie, tu es aveugle, tu es sourd, tu es muet, ou tu as un cadavre même dans tes mains. Tu vas prier sur la base de Jean chapitre 5. Et tu vas dire en ce jour de méditation, ce mercredi 23 février 2022, tu vas mettre ta main sur ta tête et tu vas proclamer maintenant la guérison totale de ton être. Maintenant, si tu ne sais pas prier, tu répètes simplement avec moi. Alléluia. Mets la main sur la tête. Dis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens dans le sang précieux de l'agneau. Sur la base de Jean chapitre 5, je déclare que toute maladie dans mon corps, de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, guérisse maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie spirituelle, toute maladie invisible rattachée à mon être soit guérie maintenant au nom de Jésus. Dis, je commande maintenant à l'Esprit Saint de Dieu, rattaché à la parole en Jean chapitre 5, de guérir mes finances maintenant. Tout ce qui est maladie financière, je déclare ma guérison au nom de Jésus. Tout ce qui est maladie spirituelle, je déclare ma guérison au nom de Jésus. Toute forme de maladie rattachée à moi, à mes enfants, à ma femme, à mon mari, à mes parents, aux gens de ma maison, je commande la guérison au nom de Jésus. Sur la base de Jean 5, je déclare que je suis guéri. Je suis guéri totalement. Que là où il y avait un problème maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ et par l'autorité de la foi de l'homme de Dieu, où est David aimé Jérémie, je commande que je suis guéri en m'appuyant sur Jean chapitre 5. Au nom de Jésus, dis-le 3 fois, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu. En Jean 5, je suis guéri. Maintenant, ouvre tes mains pour dire, je me lève de la pauvreté. Je me lève des blocages. Je me lève de la paralysie spirituelle et financière. Je me lève de tout ce qui était maladie dans mes poches, dans ma banque, dans mes ressources, dans mes projets, toute forme de maladie. Je me lève de là maintenant. Je plie mon lit et je rentre dans ma destinée. Je plie mon lit et je rentre dans ma destinée. Au nom de Jésus, demandez-moi quand j'ai été guéri depuis ce 23 février 2022. Je scelle cette date de ma guérison financière, spirituelle, physique, la guérison de mes projets, de ma vision, de ma destinée, cette fois dans le sang de Jésus, sur la base de Jean chapitre 5. Et je condamne toute langue qui s'oppose à cette prière par le pouvoir de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, soyez guéris. Sachez-le, vous êtes guéris. Sachez-le, vous êtes guéris. Il y a plein qui vont rendre des témoignages. Plein qui vont rendre des témoignages après la méditation de ce livre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a plein parmi vous, plein. Même ceux qui vont suivre cette vidéo, 1 an, 2 ans après, ils rendront témoignage. Nous allons méditer un autre test. Ce n'est pas la longueur, la multitude des prières que Dieu exauce, mais la volonté. Quand la prière que tu fais est liée à la volonté de Dieu, elle est suivie d'exaucement. Psaume 66, méditons ce texte. Psaume chapitre 66. Merci pour ta présence. Merci encore, Seigneur. Merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus.
Merci, j'ai compris. Yes. Merci Jésus. Alors, prenez vos Bibles, nous faisons le psaume chapitre 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire pour vos louanges, par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Waouh! Le Dieu est tombé sur ça. Attends. Tiens. Nos ennemis là, ils veulent flatter Dieu, quoi. Pour qu'il n'a pas tapé l'œil sur les vents, pourquoi? Oh. Les menteurs, ça ne marche pas. On dit ça ne marche pas. Lisez la suite, vous allez voir. Verset 4, psaume 66. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur le Fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne se lèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Elle a conservé la vie à notre âme. Il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai les brebis grasses en holocauste avec la grâce des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez écouter vous tous qui craignez Dieu et je vous raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu. Qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Au nom de Jésus. Amen. Fermons nos yeux et prions sur la base de psaume 66. Chacun va élever la voix et prier avec foi. Tout ce que tu désires, tous tes projets, toutes tes prières. Ferme les yeux et remercie le Seigneur. Parce que ce matin, cet après-midi, ce 23 février, tu es exaucé. Élève le Seigneur. Glorifie son nom. Si tu ne sais pas prier, chante ses bontés maintenant. Parce que tu es exaucé. Si tu ne sais pas le faire, répète avec moi. Oh Papa Yahvé. Oh Dieu de Jacob. Oh Dieu d'Israël. Je viens ce matin me prosterner corps, âme et esprit devant ton trône de gloire. Car quand je regarde de l'Orient à l'Occident, du nord au sud, personne n'est comme toi. Je regarde des cieux jusqu'à la terre, personne n'est ton égal. Je regarde dans la mer et sous la terre, qui peut comme toi opérer des merveilles dans ma vie, même par mes mains, par ma bouche, mes yeux et même par ma sueur, ou même par le souffle, le vent de ma bouche, même par mes habits, mon ombre, même mes chaussures, même par mes écrits, même par mes vidéos. Seigneur, je veux te remercier parce que chaque prière que ma bouche a dite, chaque parole que ma bouche a dite, tu les as toutes accomplies. Merci Jésus. Merci Seigneur d'accomplir cependant pour ceux qui ne croient point en ton nom, mais qui aiment ton nom. Mais l'ennemi fait qu'ils ne sont point fondés sur le roc. Cet après-midi, donne-leur l'inespéré accompli. Je dis bien, donne-leur l'inespéré accompli. Ce qu'ils ne pensaient même plus avoir, donne-leur cela. Ne le fais pas parce que je te demande, mais parce que c'est ton travail de faire des merveilles. C'est ton travail de surprendre les hommes.
donne à ceux et celles qui t'aiment, qui ont confiance à cette heure précise, que tu es le Père et le seul Maître. Donne le Seigneur l'inespéré accompli au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, merci encore. Merci encore et encore merci. Parce que le meilleur est à venir. L'excellence, ce n'est pas maintenant. C'est à venir. Je te loue de ce que toute la terre se prosterne devant toi et te rende gloire en voyant tes merveilles à travers ma vie. Car ma vie est un témoignage. Merci de faire réussir toute œuvre de mes mains et d'accomplir, Seigneur, toujours au-delà de l'estimation de ta servante, de ton serviteur. Dis doucement, merci Jésus, parce que tu as fait de moi un témoignage, une source de miracle, une source de merveille pour ma génération. La gloire te revienne. Je ne regrette pas de t'avoir connu. Je veux sentir ton nom. Je veux louer ton nom, car les mystiques seront convertis. Maintenant même se convertissent à cause de ce que tu fais pour moi et pour nous. Merci Seigneur, parce que l'Arabie Saoudite est en train de casser la tombe de Mahomet, briser la Kaaba et implanter une église là où il y avait ce tombeau de Satan. Merci pour cette belle œuvre que tu as accomplie en Arabie Saoudite et de faire régner ton nom sur les nations. Merci Seigneur de briser le fondement du Vatican et de détruire cette basilique diabolique et d'en déposer un fondement royal de la sainteté et du Christ. En Italie, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, parce que ces sanctuaires de Satan et de démons, soi-disant des bishops, des révérends et des pasteurs, des prophètes, sont renversés et à cette place tu implantes la vérité par des maisons de prière, de louange à la gloire de Jésus-Christ. À travers nos vies, je parle de nous qui croyons en toi et nous que tu as mis à part. Merci de nous préserver dans le creux de tes mains. Sur la base du psaume 66, je veux que tu nous apprennes à t'adorer. Apprends-nous à te louer. Apprends-nous à compter tes hauts faits, car nous ne savons même pas parler. Nous ne savons même pas prier. Qui parmi nous sait louer Dieu? Si c'est bien celui-même qui est Dieu. C'est pourquoi donne-nous ton esprit pour annoncer ton évangile encore et encore glorifier ton nom. À toi reviennent la magnificence, la sagesse, la force, la puissance, l'adoration, la louange, les acclamations et tout honneur, la richesse et l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen aujourd'hui. Encore demain, amen. Après-demain, amen. Chaque jour. Amen. Quand tu nous rappelles de jour, amen. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Soyez réjouis et soyez satisfaits de là où vous êtes. Parce que je vois un ange visiter vos maisons. Je vois l'Esprit du Seigneur localiser vos projets. Je vois la main de Dieu agir dans votre foyer. Je vois l'Esprit du Seigneur faire sortir du désert un arbre verdoyant portant du fruit à tous égards. Réjouissez-vous parce que vos ennemis sont sous vos pieds. Parole du Seigneur. Le temps de l'Éternel est arrivé. Le jour du Seigneur est déjà arrivé. Vivez dans sa gloire. Vivez dans les exploits. Surprenez et soyez surprenants. Ne soyez jamais surpris, car attendez-vous à partir d'aujourd'hui à ne jamais dormir sans voir un miracle de Dieu. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Apprenez à compter sur lui. Mangez sa parole. Nourrissez-vous de ses verbes. Méditez ses chants et ses cantiques, ses sourds. Lisez sa parole. Proclamez-la, déclarez-la. Mettez votre foi en cette parole. Confiez-vous en elle. Elle est Dieu. Elle est lumière. Elle est vie. Elle est source. Elle est existence. Elle est résurrection. Elle est salut. La parole de Dieu, c'est Dieu. Sois magnifié, Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia. 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 Merci, Jésus. Nous allons ensemble faire notre dernière méditation du livre de Colossiens, chapitre 3. Et sur ce, nous terminerons avec le psaume 23. Colossiens, chapitre 3.
Oh, merci Seigneur. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ. Non. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je reprends le verset 2. Colossiens chapitre 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez, écoutez bien le mot renoncer à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10, Colossiens 3. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Mais Christ est tout et en tous. Verset 12, Colossiens 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Perfection. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes, et ne vous exercez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Tu vas faire une prière. Que le comportement et le caractère de Jésus t'habitent. Prie au nom de Jésus. Seigneur, caractérise-moi par toi-même. Sanctifie-moi par toi-même. Instruis-moi par toi-même. Éduque-moi par toi-même. Tu es mon modèle de vie, Jésus-Christ. Tu
Tu es mon repère, ma référence. Tu es mon Père et tu es ma boussole. Tu es ma source intarissable de vie et de bien éternel. Je veux encore ce jour te prier de ce que tu me donnes ton comportement. Seigneur Jésus, donne-moi d'agir et de réagir seulement comme tu veux. C'est pourquoi je renonce à mon esprit en tant qu'humain et homme et que ton esprit soit mon esprit. Je renonce à ma vision en tant qu'homme, mais que ta vision soit ma vision. Je renonce à mes paroles en tant qu'homme, que ta parole soit ma parole. Je renonce à ma vie en tant qu'humain, que ta vie soit ma vie. Père éternel, fais de moi un exemple parfait, par le lien de la charité comme tu me l'as dit. Et au-dessus de toutes ces choses-là, donne-moi une crainte indescriptible, indéfinissable de Dieu sur terre et même dans ton royaume auprès de toi. Aimez-moi Seigneur, chaque jour quand nous irons t'adorer dans le paradis, nous te voir de près et te toucher chaque jour. Seigneur, c'est pourquoi je suis là en ce jour, sur la base de Colossiens chapitre 3. Change ma vie. Je suis à toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au terme de ce temps de prière. Chacun va bénir ce mercredi et le jour de jeudi. Ouvre les mains et prie. Seigneur, je bénis ton nom pour mes frères, mes soeurs de Christ Family et ma nation et le monde entier, ainsi que pour tous les chrétiens d'ailleurs. Que ta lumière brille sur notre nation et brille dans nos vies et dans nos projets. Sois maître absolu de ce mercredi et de ce jeudi à venir. Accomplis seulement ta volonté et non pas la nôtre. Fais régner le succès, fais régner la justice, fais régner le bonheur, fais régner la gloire de ton nom dans tout ce que nous faisons. Nous éloignons tout ce qui est accident, incident, malheur, mauvaise nouvelle, échec, maladie, mort précoce sur toute l'église Christ Family Ministries et dans la vie de ma nation. Accomplis ton plan parfait pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons fait le psaume de la semaine, c'est le psaume 23. Plusieurs parmi vous le connaissent par cœur. Donc faisons-le 4 fois. Ceux qui ne connaissent pas, ouvrez votre Bible. Allez au psaume chapitre 23. Voilà. Si vous y êtes, je le suis aussi. Donc fermons nos yeux et les mains ouvertes, faisons-le. On y va. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bonne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Une deuxième fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, me fait reposer, me fait pâturer, me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu conduis ma tête et ma coupe de bonne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Troisième fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, me faire reposer, me faire pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, quand je marche. Dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu restes sur ma table, en face de mes adversaires, tu conduis ma tête et ma coupe de bonne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Une dernière fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bonne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es sûr, tu lèves les mains vers l'écran du téléphone. Vous êtes deux, tu lèves vos mains dans la main, faisons ensemble le lien d'amour. Prions. Nous sommes un dans un lien
d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Mets la main sur ton cœur et prie que l'amour du Seigneur déborde le cœur de tous les Maliens, toutes les autorités. Prions que la main du Seigneur protège ce pays et restaure la paix et la stabilité dans cette nation. Envoie à l'échelle tous les projets des hommes, des femmes, des démons contre ce peuple. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te prions pour le Mali. La gloire te revienne pour le peuple malien. Nous prions que toute forme d'idolâtrie soit ôtée de ce pays. Que tous les cœurs fermés contre le Christ s'ouvrent maintenant. Que l'amour de Jésus-Christ habite la nation malienne, habite leurs autorités. Tous les décideurs dans ce pays soient épris de paix, d'amour et de crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous désarmons tout esprit d'opposition à cette nation. Nous prions que toute voix du diable qui est retentie, qui est prononcée, qui est engagée contre cette nation soit réduite au silence au nom de Jésus. Éternel, que tout projet diabolique, toute conspiration contre le peuple malien soit annulée par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Et nous déclarons maintenant le règne de Jésus-Christ et sa volonté sur tout le Mali et sur ton peuple. Éternel, donne-leur ta crainte. Donne-leur de se convertir. Que ton sang habite les cœurs de tous les Maliens. Partout au Mali et à l'extérieur du Mali, convertis-les à toi et incline-les à toi. Fais d'eux des adorateurs de Christ à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu soit sur le Mali. Que le bonheur de Dieu soit sur le Mali. Et que tous les Maliens soient regroupés autour de Jésus-Christ dans le Saint Paradis. Au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes au terme de ce temps de méditation. D'ici là, ceux qui n'ont pas encore pris leur engagement, n'oubliez pas, nous sommes en train d'acheter un terrain pour l'église et aussi bâtir un temple à la gloire de Jésus-Christ. Tu ne fais qu'appeler à ce numéro où tu envoies un message ou tu l'envoies par WhatsApp. Nous allons te recontacter en disant ton nom à l'état civil et dis combien tu peux donner chaque mois pour acheter le terrain de l'église et bâtir le temple du Christ Family. Les numéros sont les suivants, plus 225 07 77 24 22 74, plus 225 07 77 24 22 74. Deuxième numéro, plus 225 05 05 68 37 29, plus 225 05 05 68 37 29, plus 225 07 98 22 83 71, plus 225 07 98 22 83 71. D'ici là, nous sommes ensemble jusqu'au paradis. Rendez-vous à 4h30. N'oubliez surtout pas d'intercéder pour moi aussi et de prier aussi pour les frères et sœurs partout dans le monde entier. Arrêtez de dormir la nuit. Réveillez-vous, priez pour moi aussi. Priez pour tous les frères et sœurs, quand même priez pour vous. Ne soyez pas égoïstes dans la prière. Je vous souhaite une visitation des anges de la grâce, les anges messagers, les anges de la restauration. Durant ce jour, jusqu'à demain, même heure, ne passez pas ces 24 heures sans voir la gloire de Dieu. D'ici là, que vous soyez couverts par le sang de l'agneau, la mèche sur la tête, fais-le. Que le sang de l'agneau couvre ta maison, tes enfants, ton mari, et chaque projet soit invisible devant le diable et ses démons au nom de Jésus-Christ. Soyez victorieux en toutes choses, soyez joyeux, demeurez et marchez dans la bénédiction. Que quiconque vous maudit soit maudit par le sang de l'agneau. Sur la base de ces paroles que nous avons méditées, je déclare pour vous une visitation angélique pour des miracles, des messages, des révélations et des prodiges au nom de Jésus-Christ. Amen. Terminons avec le psaume 23. Quand même nous l'avons fait, c'était pour la semaine, c'est ce que Dieu a demandé. Alors terminons avec le psaume 23. Prions. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom glorieux et tout puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom chez vous.
Père chez vous, je vous fais un bord choco céleste. Ça veut dire un bord de choco qui ne sont pas ceux qui mettent les fesses dehors ou les seins dehors, ou qui sont plaqués, on dirait cocobaca, mais un bord de choco qui viennent du ciel. Ça veut dire ceux qui craignent Dieu, même son nom Jésus, souvent il faut. Ah, voilà ça. Shalom, bye bye.